Ils voulaient détruire la Kaaba, mais Allah les a détruits. Il y a très longtemps, bien avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un roi puissant vivait au Yémen. Il s'appelait Abraha. Il avait construit une immense église dans l'espoir que les gens de la région abandonnent la Kaaba de la Mecque pour venir adorer dans son temple. Mais son plan a échoué. Car malgré sa richesse et son pouvoir, les croyants sont restés fidèles à la maison d'Allah. Abraha était furieux, blessé dans son orgueil. Alors il a pris une décision terrible. Il allait détruire la Kaaba. Il a levé une armée immense, parmi elles un éléphant gigantesque. Un éléphant de guerre, impressionnant, comme personne n'en avait jamais vu dans les terres d'Arabie. Les musulmans ont paniqué. Ils n'avaient ni armée ni armes pour se défendre. Comment faire face à un roi venu avec des troupes et un éléphant? Ils ont fui. Tous, sauf un homme. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir Abraha, non pas pour se battre, mais pour récupérer ses chameaux que l'armée avait volés. Abraha lui a dit « Je viens détruire la Kaaba, et tu me parles de tes chameaux ?» Et Abdul Muttalib a répondu, avec une foi profonde, « Je suis le maître des chameaux, mais la Kaaba a un seigneur qui saura la défendre. » Abraha ne l'a pas cru, il a continué sa marche. Mais arrivé près de la Kaaba, l'éléphant s'est arrêté. On le poussait, on le frappait, mais il refusait d'avancer. Quand on le dirigeait vers une autre direction, il marchait. Mais vers la Kaaba, impossible. C'était comme si une force invisible l'empêchait. Puis, le ciel s'est ouvert. Des nuées d'oiseaux sont apparus. De petits oiseaux, appelés Ababil. Chacun d'eux portait des pierres brûlantes, des cailloux venus de l'enfer. Ils ont survolé l'armée, et ils ont lâché les pierres, une par une. Chaque homme touché tombait raide mort. Ils étaient des milliers. Mais Allah les a détruits, sans que les musulmans lèvent une seule épée. Le sol s'est vidé. L'armée a été anéantie. La Kaaba intacte. Car Allah est celui qui protège sa maison